Donc nous voici place du Champ-Jacquet, autre frontière du feu, puisque ces édifices-là sont des édifices reconstruits après l'incendie, donc ce sont des quartiers qui ont brûlé, et ceux-là ont réchappé aux flammes. C'est ici que tout a commencé, on est dans une cour de la rue de l'Horloge à Rennes. Et c'est à peu près ici qu'était la rue Tristin, dans laquelle se situait l'atelier d'Henri Boutrouel dit Lacavé. Et c'est donc dans cet atelier que, selon toute vraisemblance, l'incendie de 1720 a pris dans la nuit du 22 au 23 décembre. C'est une rue à l'époque, est une rue étroite, une rue en bois, diverse socialement, avec des gens relativement aisés, puis des gens plus modestes comme ce Lacavé, dont on a dit qu'il avait mis le feu volontairement, dont on a dit qu'il était ivrogne, dont on a dit qu'il avait ainsi tué sa femme et même cherché à maquiller le crime par l'incendie. Donc là, c'est l'hôtel de Blossac, donc, qui occupe des espaces qui ont brûlé. Et là, vous avez la première maison qui n'a pas brûlé, celle de l'intendant, l'hôtel de Brie, qui n'a pas brûlé, comme n'ont pas brûlé, évidemment, les maisons en pan de bois qui sont juste en face, ici. Maison qu'on avait quand même découverte, au moins pour celle-ci. On avait enlevé la charpente de manière à ce que le feu ne prenne pas. C'est lui qui a fini par prendre les choses en main pour décider d'abattre des maisons, alors sans doute pour sauver celle dans laquelle il demeurait, mais aussi pour sauver toutes celles qui pouvaient encore l'être dans le centre de Rennes. Donc nous voici place du Champ-Jacquet, autre frontière du feu, puisque ces édifices-là sont des édifices reconstruits après l'incendie, donc ce sont des quartiers qui ont brûlé, et ceux-là ont réchappé aux flammes. Cette place est aussi intéressante parce qu'elle a vu la disparition de deux éléments importants du patrimoine rennais, un qu'on connaît peu. C'est à peu près ici, il y avait l'hôtel particulier de la famille de Cornulier, dans lequel il y avait une grosse bibliothèque, qui semble-t-il a disparu dans les flammes. Et puis un petit peu plus bas, vers l'hôtel de ville actuel, il y avait le beffroi, si cher au cœur des Rennais, qui a disparu dans les flammes. Et la disparition du beffroi a vraiment marqué pour les Rennais la disparition, la destruction de leur ville, le fait que Dieu avait vraiment voulu détruire leur ville. Un endroit où le feu est arrivé environ le 24-25 décembre 1720, et un endroit aussi où le feu a été arrêté, en particulier par la présence du Parlement, édifice en pierre qui a fait rempart, et aussi édifice qui a été sauvé par les Rennais, et notamment par le personnel de justice, qui y était très attaché, et qui a voulu aussi sauver les archives si importantes qui étaient conservées à l'intérieur pour le justiciable breton. Nous sommes sur une place, donc qui par définition fait coupe-feu, une place avec un couvent, le couvent des Cordeliers qui était ici, et des hôtels particuliers dont certains ont pu être submergés, mais qui dans ce quartier sont un peu plus nombreux qu'ailleurs. Qui dit couvent, qui dit hôtel particulier, dit davantage de murs, davantage de cours, davantage de jardins, qui fonctionnent comme autant de coupe-feu, permettant sinon d'arrêter celui-ci, du moins de le freiner. On est devant l'église Saint-Sauveur, qui a été en partie détruite par le feu, mais qui est surtout intéressante parce qu'elle conserve aujourd'hui un grand tableau qui représente l'incendie avec beaucoup de détails extrêmement intéressants pour nous autres, les historiens. Tableau qui représente aussi l'intervention de la Vierge Marie dans les cieux, au-dessus de la place des Lys. Vierge Marie qui serait intervenue, pensaient les Rennais, pour mettre fin à l'incendie, étant entendu que les Rennais pensaient aussi que cet incendie était une punition divine liée à leurs péchés et à leurs très nombreuses turpitudes qui avaient été dénoncées auparavant, notamment par des prédicateurs.